Comment ça va, Horatio? Je t'avais averti. Tu vois ce qui t'est arrivé pour t'en être pris à moi? C'est toi qui m'as dénoncé, pas vrai? Oui. Bien sûr que c'est moi. J'ai prévenu les autorités pour leur dire où est-ce que tu étais caché. Et c'est comme ça que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait pour toi? C'est toi qui l'as cherché tout seul. Tu as été trop bavard avec le père. Maintenant, il sait toute la vérité sur la mort de Blanca Elizondo. Ne crois pas que je vais rester ici tout seul. Oui, toi aussi, tu as des choses à te reprocher, Gabino. Je vais tout avouer au sujet de Madame Blanca. Vas-y, fais-le. Laisse-moi juste te rappeler que tu n'as aucune preuve contre moi. C'est ta parole contre la mienne. Et enfermé ici, tu pourras pas faire grand-chose. On verra comment tu t'en sortiras. Tu sais à quoi je pensais en chemin en venant ici? À ta pauvre petite épouse. Elle est si seule. Pour commencer, son patron meurt. Ensuite, son mari est mis en prison. Elle doit se sentir seule et désarmée. Et sans personne pour la protéger. Non! Tu ne mêles pas Dolores à tout ça. Je ne fais que te prévenir que si tu continues à ouvrir la bouche comme ça, ta chère petite servante finira comme Blanca Elizondo. Non! Ce sera clair, net et sans bavure. J'espère que c'est clair. Ça va, cher curé? Ne me dites pas que vous venez encore pour qu'Horatio puisse se confesser. Quand allez-vous comprendre? Il existe des âmes pour qui il n'y a aucune rédemption. Mais de qui parles-tu, jeune homme? Peut-être de toi-même. Parce qu'écoute, pour ton information, Horatio, et bien malgré les péchés et les crimes qu'il a commis, éprouve un certain regret que je n'ai jamais vu dans tes yeux. Bien sûr que non, non. Parce que je n'ai rien à regretter, mon père. Le ton que tu emploies est étrange, jeune homme.
Pourquoi à présent es-tu fâché que je sois prêt à écouter les péchés d'Horatio alors que toi-même tu m'as suggéré de le faire avant son mariage? Car j'ai tendance à parler trop vite. Mon père. Bonjour, Horatio. Que faisait ici ce type? Ce Gabino Mendoza? Mon père, il est venu me dire que c'est lui qui m'a dénoncé. À cause de ce vaurien, je me retrouve ici, vous comprenez? Ne fais pas fausse route, Horatio. Tu te trouves à cet endroit à cause des erreurs que tu as commises dans ta vie. Et que tu commences à payer. Dolores vous a demandé de venir me voir? Non. Je suis venu de ma propre initiative. Mais vous avez parlé avec Dolores, mon père? Oui. Hier soir, avant la messe d'Augusto Castagnone. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous n'imaginez pas à quel point je regrette que ma pauvre Dolores souffre autant. Pourquoi tu ne te confesses pas, mon fils? Confesse-toi, Horatio. Notre Seigneur pardonnera tes péchés si en ton cœur réside un regret sincère. Grâce au pardon divin, tu soulageras ton âme d'un poids très lourd. C'est d'accord. Je vais me confesser. Prépare-moi mon petit déjeuner. Voici un œuf et une poêle, madame. Ah, non. Non, allez, arrête, Dolores. Arrête de pleurer, tu pleures tout le temps. Tu as besoin de pleurer dans chaque recoin de cette maison. Au cas où tu ne le saurais pas, la veuve ici, c'est moi. J'ai déjà mes propres problèmes, madame. Et parmi eux, Horatio. Alors vous devriez respecter ça. Horatio? Que s'est-il passé avec Horatio? Il a disparu? Pourquoi demandez-vous ça? Eh bien, parce que ça coulait de source. C'était évident, enfin. Tôt ou tard, il allait finir par se lasser de toi. Pas possible. Eh bien oui, bien sûr que oui. Alors laisse-moi te donner un conseil. Mais c'est vraiment pour ton bien, rien que pour ton bien. Oublie-le, il ne reviendra pas. Je le sais. Et même si un jour il sortait de prison, je lui ai dit que je ne veux plus qu'il vienne me voir. La prison? Oui, Horatio est en prison? en prison. J'ai commis 2 vols à main armée là-bas à Campeche. J'ai dû affronter la police. Il y a eu un échange de tirs. Mon père, l'un des policiers, a été gravement blessé. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de disparaître pendant un temps. Et du coup, je suis venu à l'Ermita. Mais dis-moi pourquoi précisément dans ce village? Pourquoi mon village? Pourquoi à la Ermita, Horatio? Je suis allé retrouver Gabino, mon père. On était amis. Il m'avait promis de me trouver un boulot et aussi de m'aider à me cacher. Mais ce service rendu me l'a fait payer très cher. Il m'a obligé à faire des choses très graves. J'imagine à quoi tu fais référence. Gabino voulait tuer Monsieur Lucho. Il m'a mis la pression pour que je le tue. Il m'a même menacé de me dénoncer à la police de Campeche si je ne le faisais pas. Gabino voulait que la mort de Monsieur Lucho ait totalement l'air d'un bête accident. Voilà pourquoi j'ai incendié l'atelier de couture. Madame Blanca est morte à cause d'une terrible erreur, mon père. Je vous jure que je ne savais pas que cette femme était là. Elle était à l'intérieur. Je ne savais même pas qui était Monsieur Lucho et son épouse. Madame Blanca, paix à son âme, était une femme très amoureuse. Une épouse dévouée qui se consacrait corps et âme à prendre soin de son mari. Monsieur Lucio est un homme bien également, qui souffre énormément depuis qu'il est veuf. Monsieur Lucio m'a tendu la main, mon père. Il m'a donné ce local. Il m'a aidé pour tout.
Je peux vous dire une chose. Je l'ai vu pleurer pour sa femme. Je n'ai jamais rien osé lui dire. Je sais que je suis une belle ordure. Je suis un lâche, une belle ordure. Ils ont arrêté Horacio parce qu'il a commis de nombreux délits à Campeche. Et il s'est avéré qu'il se cachait ici, à l'ermita. Eh bien, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Personne ne s'y Non, attendait. non, personne. Mais pourquoi ça? Quoi? On l'a arrêté pour des crimes qu'il a commis là-bas, à Campeche, ou... Oui, madame. Mais bon, qui sait? Peut-être qu'en étant là-bas, en prison, peut-être qu'il avouera à la police, d'autres choses. Vous vous sentez bien, madame? Je ne pense pas. Parce que si ce que le père Loupé a dit s'avère vrai, et que mon mari a été votre complice, la suivante qui sera conduite à bord d'une patrouille de police pour aller tout droit en prison, ça risque d'être vous. Non, mais je ne vois pas pourquoi. Parce que je ne suis pas nerveuse. Tu es complètement folle. Il va falloir te faire à l'idée, tout comme ma nièce et moi. Il faut qu'on se fasse à l'idée qu'Augusto s'est donné la mort. Et c'est tout. Tout ce que tu me dis en ce moment sera dit devant Dieu notre Seigneur, sous le secret de la confession. Confesse-toi, Horacio. Avoue ce meurtre aux autorités. Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Et pas à cause des années de plus où je resterai en prison. Mais pour pouvoir protéger ma Dolores. Ma Dolores, c'est la seule chose bonne et honnête que j'ai eue dans ma vie, mon père. Voilà pourquoi cette crapule est venue. Il est venu te menacer, n'est-ce pas? Avec Gabino à l'ermita, je ne prendrai pas de risque pour éviter de faire du mal à Dolores. Mon père, je serais capable de donner jusqu'à ma vie afin de la protéger. Bonjour. Docteur, ravi de vous voir. Mon amour, laisse-moi te présenter le docteur Manrique. C'est mon gynécologue habituel. Enchanté. Damien Arengo. Voici mon fiancé. Enchanté de vous rencontrer. Félicitations pour votre grossesse. Il est encore un peu tôt pour voir quelque chose sur l'échographie, Florencia, mais malgré tout, j'aimerais t'examiner. Pourriez-vous me passer le dossier de Florencia Landucci, s'il vous plaît? Comme vous pouvez vous en rendre compte, monsieur Arengo, l'utérus est encore fermé. On parvient à voir ici en tout petit l'ovule fécondé. Tout a l'air parfaitement normal. Mon amour, c'est notre enfant. Alors, elle est vraiment enceinte, docteur? Tu en doutes encore, mon chéri? Bonjour, Lolita. Comment ça va, mon poussin? Regarde encore la tête que tu fais. Toi aussi, tu n'as pas l'air d'aller très bien à ce que je vois. Oui, n'est-ce pas? Mais toi, en plus d'être triste, tu as un regard qui semble dire que tu n'as pas fermé l'œil de toute la nuit. Effectivement, je n'ai pas bien dormi. Tu as mauvaise conscience à cause de ce que tu as dit à Alfonsina Arengo en sortant de l'église? Bien sûr que non. Je crois vraiment à tout ce que je lui ai dit. Moi aussi, Elisa. Mais je ne suis pas d'accord sur la façon dont tu lui as parlé. Après tout, c'est la mère de Damian. Et ce n'est pas bien d'être aussi agressive avec elle, et encore moins devant lui. Alors explique-moi pourquoi elle est venue à la messe de mon père. Dis-moi pourquoi. Je ne sais pas, Elisa. Mais comprends bien que ce genre de choses ne risque pas de t'aider à améliorer ta situation avec Damian. Qui te dit que je veux améliorer ma situation avec Damian? Je ne veux pas me disputer avec toi parce que ça ne servirait à rien. Explique-moi plutôt, où est-ce que tu es allé hier soir après l'église? Je n'ai même pas vu à quelle heure tu es rentrée. Je suis restée discuter avec elle.
Tu voudrais m'en parler? Il m'a dit qu'il m'aimait. Et de lui laisser une chance de me prouver tout ce qu'il est capable de faire pour moi. Et ensuite? Eh bien, j'étais sur le point de lui dire oui, mais... parce que j'ai besoin de me rattacher à quelque chose pour enfin pouvoir oublier Damian. Très souvent, je pense à ce que vous m'avez toujours tous dit. Que Gaël serait un homme bien pour moi. Mais ton cœur pense autrement, n'est-ce pas? Alors on se revoit dans un mois, d'accord? Et je veux que tu fasses tes analyses prénatales le plus vite possible. Bien sûr que oui, docteur. Mon amour, pourquoi ne vas-tu pas payer la consultation pendant que je discute avec le docteur? La demoiselle va vous remettre tout de suite le compte-rendu de l'échographie. Merci beaucoup, docteur. Je t'attends dehors. Ce sera tout. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es en train de me sauver la vie, tu sais. Mon oncle Paolo m'a dit que vous étiez amis et que tu allais pouvoir m'aider pour tout ce dont j'ai besoin. J'espère qu'il t'a aussi parlé de l'argent que je compte recevoir en échange. Oui, oui, il m'a parlé de ça et mon oncle a déjà déposé l'argent sur ton compte en banque. J'ai une question à te poser. Ces images que nous avons vues sont réelles? Oui. L'infirmière a mis la vidéo d'une autre patiente qui est enceinte du nombre de jours que tu nous as indiqué. Et mois après mois, quand tu viendras avec ton futur époux, il verra comment évolue ta soi-disant grossesse de cette manière. D'accord, docteur. Ce qui m'inquiète le plus, évidemment, c'est mon ventre. Ça doit avoir l'air réel. Et il faut que je les grossisse avec le temps. Ni Damien, ni personne ne doit suspecter que je mens. On peut trouver une solution. Mais pour être franc avec toi, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses le premier voyage avec ton fiancé. J'ai besoin d'une après-midi au moins pour que tu sois installé dans une pièce spéciale et qu'on s'occupe de ton ventre. On doit concevoir des moules de différentes tailles. Tu viendras me voir ici au cabinet médical chaque semaine et on changera au fur et à mesure. Ne t'inquiète donc pas pour ça. Je crois que j'ai l'excuse parfaite pour disparaître de la vue de Damien toute l'après-midi. Je dois aller récupérer ma robe de mariée. Ça porte malheur que le marié la voie, non? Voilà, je n'ai plus rien à confesser, mon père. Vous venez juste d'entendre tous les péchés que j'ai pu commettre. Tu en es sûr, Horatio? Oui, mon père. C'est tout ce que je peux vous dire. Je pensais que tu aurais autre chose à me dire par rapport à la mort d'Augusto Castagnone. Non, mon père. Horatio, je te rappelle que je suis tenu au secret de la confession. Tu peux parler en toute liberté. Je n'ai rien à voir. Rien avec sa mort, mon père. Et ça, je peux vous le jurer sur l'amour que j'ai pour Dolores. Par contre, tu sais qu'Augusto ne s'est pas donné la mort comme tout le monde le pense. Si je ne m'abuse. Horatio. Horatio, s'il te plaît, parle. Parle, Horatio. Ne reste pas muet comme ça. J'ai besoin de savoir si Carmina Bouvier a tué son mari. Tu as vu quelque chose? Tu sais si cette femme a tué Augusto? Parle pour l'amour de Dieu. Excusez-moi, mon père, mais non. Non, je ne préfère pas parler de ça. Pourquoi ça? Parce que si Gabino Mendoza me fait peur, cette femme me terrorise. Carmina n'a aucune raison de savoir que je suis venu te voir. Et encore moins pour entendre tes péchés, Horatio. Ça, c'est lui égal, mon père. C'est Madame Carmina qui est la plus proche de Dolores et je ne veux pas prendre de risques. Horatio, s'il te plaît. Excusez-moi, mon père, non. Vous allez devoir vous contenter de savoir que l'unique mort qui pèse sur ma conscience est celle de Madame Blanca, Elizondo. Croyez-moi que ni ma vie entière, ni les années que je passerai en prison me suffiront pour regretter d'avoir provoqué cet incendie dans lequel elle est morte. Je vais bien, parrain, ne t'inquiète pas.
Tu es sûr, mon enfant? Parce que si tu préfères rester te reposer, nous irons à la banque un autre jour. Non, parrain, non. Cette affaire est urgente. Et si, comme tu dis, je dois signer les papiers du compte que mon père a ouvert à mon nom avant de mourir, eh bien, je préfère le faire le plus tôt possible. D'accord, ma chérie. Eh bien, dans ce cas, je passe te prendre dans une demi-heure. D'accord, parrain, je t'attends ici. Écoute, ma fille. Attends, dis-moi, ta tante ne t'a pas posé trop de questions sur cette somme d'argent? Eh bien, hier soir, je ne l'ai pas vue à mon retour de la messe. Et ce matin non plus, je ne l'ai pas vue.